Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Les cucurbitacées. Mais les cucurbitacées, on va diviser ça en deux parties dans cette même chronique. Et on va parler, bien sûr, des graines. Et l'autre, on va parler de la récolte des cucurbitacées. Alors vas-y pour les graines. On a parlé la dernière fois de récupérer des graines, tout ça. Et c'est vrai que chez les cucurbitacées, que ce soit les courges, que ce soit même les concombres ou bien les courgettes, ou même les melons, ça vaut le coup de récupérer les graines. Parce que quand on les ouvre, on en balance quand même. Oui. Moi, je le vois parce que je le balance sur mes lasagnes. Tous les épluchons, moi je les balance sur mon lasagne. Alors, vous verrez les tas de courges, de cucurbitacées différentes qui poussent, mais ce qu'il y a, c'est que après ils poussent en tas, moi, donc je sais pas trop bien ce que c'est, parce que moi je balance. Moi je les donne aux poules, et puis fais-moi confiance, ouais. elles en raffolent. Hein. Ouais, oui, là les poules, tout ce qu'il y a à l'intérieur, ça c'est bon. Même courgettes, tout ça, on leur donne une courgette coupée, ils la vident, quoi, ils laissent la plure. C'est vrai que c'est bon pour la volaille, il n'y a pas de problème. Donc de récupérer les graines, une muscade de Provence, un potiron, donc là, un jaune de Paris ou des choses comme ça, ou même un potimarron, là c'est simple. Ce qu'il va falloir surtout, c'est choisir le plus beau. D'abord, en gros, c'est pour n'importe quel légume, mais il faut choisir le plus beau pied. Quand tu parles plus beau, c'est visuel ou alors vraiment la grosseur? Visuel, parce qu'il a une belle forme, parce que oui, si tu vois un truc qui est gros mais qui est tordu, il y a peut-être un problème quand même. Mais en tout cas, il vaut mieux... la première chose, c'est le plus beau de tes pieds de légumes. Il va donner le plus beau de ses fruits. Donc tu choisis le plus beau pied, puis derrière, le plus beau fruit. Et souvent, c'est les premiers. Donc celui-là, il faut le laisser mûrir à fond, à maturité. On le prend à maturité, et là, on coupe en deux. En plus, on perd rien. Avec ces cucurbitacées, on perd rien. On coupe, on récupère les graines, on mange ce qu'il y a autour, donc il n'y a pas de problème. Mais donc là, on va avoir vraiment des graines les plus belles possibles. Et donc, l'année d'après, on va se servir de ces graines-là. Et eux, ils vont... En fin de compte, c'est une sélection qu'on fait. Et on va replanter encore, d'après cette sélection-là, qu'on a fait une première fois. Et là, on va reprendre encore le plus beau. Et au bout de 2-3 ans, tu as des trucs qui sont top de chez top. Et ceux-là, comme on disait la dernière fois, ils ont la mémoire de ton terrain. On peut pas mieux. Là, je vois les jolis auditeurs qui prennent note. Ça, c'est vraiment un truc super. Bien les garder au sec, bien les faire sécher, les laver, les essuyer, bien les faire sécher, et les mettre dans des petites enveloppes qu'on fait à la main en papier. Voilà. Oui. Et voilà. Et donc, après, bien fermer. Et au printemps prochain, tu nous diras quand est-ce qu'on les ressortira pour mettre à pousser. On en reparlera à ce moment-là, mais je ne sais pas si tu as remarqué que souvent on fait des moi le premier, parce que tous les jardiniers, on les marque qui gratouillent de bonheur. Et ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'on les fait toujours un peu trop tôt, et après ça végète. On a mis tous nos petits plants qui ont été semés. Oui. On a mis ça dans des godets ou autre. Et donc, on a mis ça en serre ou en châssis. Donc là, beaucoup de chaleur. Donc là, ça a poussé, bien sûr, très vite. Oui. Mais ce qu'il y a, c'est que après, si on a fait ça mars, on les met dehors qu'au mois de mai. Donc ça fait... trop long, et automatiquement les pieds ils vont végéter, et si ça végète, les racines ils tournent dans les pots, et quand tu les remets à l'extérieur, ça met un temps avant de redémarrer. En fin de compte, un plant de légumes, il doit toujours être en vitesse croissante tout le temps. Dès s'il y a un arrêt entre deux, on le repère après, donc ça ne vaut pas le coup. Donc la solution, c'est de semer un peu plus tard, si on le met dans les serres, tout ça. Mais autrement, on s'aperçoit aussi que quelquefois, on sème les graines. Là, on s'en est encore aperçu. Il a fait tellement chaud après, en semant les graines directement au sol, et on a rattrapé ce qu'on avait mis dans les pots. Allez, on a gagné une semaine avec les pots, alors qu'on a eu du boulot pendant 2 mois à les conserver, les arroser. Je rentre, je sors, je sors. Mais ça, c'est le truc d'avoir tous les jardiniers, ils se font plus ou moins avoir. Bon, après, il y a des plantes qu'il faut faire
faire quand même à l'avance, hein, comme les aubergines, les poivrons, tout ça, parce que ça c'est plus frileux. Donc là on a besoin vraiment de travailler plus tôt. Et tu gardes un souvenir des certains seins de glace qui t'ont tout ratiboisé avec le froid, le gel. Ceux de l'année d'avant, là, ils ont été terribles, alors que cette année, mes pommes de terre, de ce coup-là, ces pommes de terre, je les ai mis beaucoup plus tard. Bon, c'est sûr que là, ils n'ont pas été parce qu'il n'a pas gelé. Mais en tout cas, l'année d'avant... Oui, mais avec tes pommes de terre, là, ils n'ont pas eu de maladie avec l'eau qui est tombée au mois de juillet? Là, c'est sûr que là, l'eau, elle a fait des démarrages de mildiou, il n'y a pas de problème. Hein. Après, bah oui, traiter, si c'est pour mettre encore du produit supplémentaire. Non, moi, je suis pas pour ça. Après, bah oui, c'est le bicarbonate, c'est ça, mais le bicarbonate de soude, ça fonctionne, hein, et savon. Mais si juste après, il y avait une pluie, parce que là, c'est ce qu'on a eu. Oui. Un coup il pleut, un demi-jour il fait bon, aussitôt après, paf, il repleut. Donc là, la maladie, elle a fait qu'empirer, que ce soit ça ou les tomates. Et l'idée de faucher les fans? Bah, vrai que va, il restera ce qui restera au pied. Hein. Ouais, voilà. Ce qu'il y a, c'est que tant que c'est pas complètement malade, la feuille, bon, si c'est le démarrage, on peut encore laisser un tout petit peu. Enfin, si ça fait gagner une semaine, ça fait gagner une semaine. Mais en tout cas, dès que ça a attaqué toute la fan, bon là, il faut mieux couper tout. Il faut mieux laisser les tubercules dedans. Thierry, tu peux me donner le conseil du jour? Bah, disons que le conseil du jour, c'est par rapport au terrain, des cucurbitacées. Bon, là, on a parlé que des graines. Bon, la récolte, elle commence seulement à la récolte de tout ce qui est cucurbitacées, y compris, bon, les melons, on en a déjà récupéré, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire, tout ce qui est grosse courge, c'est seulement le démarrage. Mais autrement, le fait est que derrière ces cultures, ça vaudrait le coup de mettre de l'engrais vert. Alors, qu'est-ce que tu appelles de l'engrais vert? L'engrais vert, c'est justement une plante qui va amener de l'azote au sol, voilà, au terrain, pour les futures plantations. Oui. Et en même temps, qui va empêcher un maximum d'herbes de pousser. Voilà, de pousser des herbes. Ça va herbes l'étouffer un peu. Dites mauvaises, entre guillemets, bien sûr. Tu en connais des mauvaises herbes? Oui, non, ça n'existe pas vraiment, mais ce qu'il y a, c'est qu'ils sont indésirables, disons. Oui, pour le jardinier. Ils sont indésirables à certains moments. Ça va les étouffer, donc ça va être une bonne chose. Bon, l'azote, c'est encore une autre bonne chose. Et puis, on les fauchera au moment où on voudra rajouter ou du fumier, suivant ce qu'on aura prévu de mettre derrière. Et au moins, ça nous fait un carré propre, entre guillemets. En 2 mots, qu'est-ce que tu conseilles de mettre? Disons que la moutarde, à cette époque, c'est impeccable. Voilà. La facélie, c'est peut-être un petit peu tard, mais ça doit encore être faisable. Elle fleurira peut-être pas là, mais au moins, elle va couvrir le terrain. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle situe en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons par téléphone, 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement, thierry.letupe, LETUPE, @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps, parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro de téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.